Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance de faire le tour d'une nouvelle propriété exceptionnelle avec l'accompagnement du propriétaire. Il va venir avec nous pour nous donner tous les détails et toutes les réflexions qu'il a eues derrière la construction de ce magnifique chalet. Salut Philippe. Salut Edouard. Merci beaucoup d'accepter de nous présenter le chalet aujourd'hui, le chalet que tu as construit il y a quelques années. Déjà félicitations pour l'œuvre. Très beau chalet. Peut-être est-ce que tu peux nous introduire un petit peu au concept de quelle était l'idée derrière la construction de ce chalet ici? L'idée derrière la construction du chalet date de 2008. J'avais construit déjà un premier grand chalet avec deux autres amis à 500 mètres ici plus bas. C'est quelque chose pour lequel j'avais une grande passion. Je suis éduqué dans la finance, je suis un financier et mes amis m'ont dit « Mais Philippe, tu fais ça très bien. Pourquoi est-ce que tu n'en fais pas plus ?» Donc j'ai décidé de me lancer. Le tout dans cette région, c'est toujours de trouver des terrains. Et il se fait qu'il y avait des terrains à vendre sur le Pracondu. Et donc j'ai acheté 3000 m² de terrain. Le tout était de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait comme chalet. Pour faire ce chalet, on avait quand même quelques critères de départ qui étaient assez cast in stone, comme on dit en anglais, assez bétonnés, auxquels on ne pouvait pas déroger. Je suis né dans une famille qui est dans la construction. En Belgique, pas en Suisse, mais qui est quand même dans la construction. Donc depuis que je suis petit, j'ai eu l'habitude d'avoir certains réflexes quant à la qualité des choses à mettre sur le marché, que ce soit pour d'autres ou pour soi-même. Donc déjà, bien qu'il y ait des budgets de départ, on savait qu'on ne pouvait mettre aucun compromis sur la qualité du bâtiment. Maintenant, c'est comment faire pour s'intégrer. On avait aussi une politique de dire, il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites dans la région. Il faut absolument que si on fait quelque chose, ça soit beau et que ce ne soit pas une tâche qui soit là pour des années. Donc il fallait que ça s'intègre. Donc on avait déjà, on veut un concept de vieux chalet, méthode traditionnelle à l'ancienne. Mais bien sûr, il nous faut le confort moderne. Donc c'est chalet à l'ancienne, bien intégré dans le paysage, avec un confort contemporain. Et là, on est en quelle année là? Là, la construction a démarré en 2010 et était finie en 2012 pour la première partie. Pourquoi dis-je première partie? Parce qu'en 2015, on a fait une extension à la demande de certaines sociétés qui voulaient y faire des événements pour leur force de vente. Et donc, on a fait l'extension avec une salle de conférence qui peut être utilisée à maintes fins, mais c'est 32 m² d'espace média qui peut être utilisé en salle de conférence ou en home cinéma aujourd'hui. Justement, parce que l'histoire, toi, tu as construit ton premier chalet que tu utilises encore aujourd'hui d'ailleurs. Bien sûr, où je donc suis à résident, 500 mètres d'ici. ma résidence primaire. Ah bah voilà. Mais donc ça, c'était vraiment un chalet pour toi. Et ici, rien à voir. Là, tu es devenu un peu promoteur. Ici. Oui, disons que je suis devenu un peu promoteur. Au départ, le but n'était pas clair. C'est est-ce que je l'achète pour le louer? Est-ce que je l'achète pour le vendre? Est-ce que je l'achète pour la famille? Est-ce que j'en construis un? Est-ce que j'en construis 4? En attendant, on a dû s'adapter à l'environnement. C'est comme ça dans le développement. Les lois ont changé, la Lex Weber est arrivée, la loi d'aménagement du territoire est arrivée. Et comme dans toute réglementation, il y a du bon et du mauvais. Finalement, on l'a tourné à notre avantage. Aujourd'hui, on a un environnement où on ne peut plus construire, avec 360 degrés de vue garantie, avec personne qui peut nous empêcher la vue. Et ça, je trouve, c'est fantastique. Ouais. Ça, c'est la latte. Et pour l'extension, petite anecdote, parce que le chalet a été construit juste avant la Lex Weber. Le chalet a été finalisé en 2012, avant la Lex Weber, a donc le statut de résidence secondaire, ce qui est important. Bien sûr. Et la salle de conférence a été faite en 2015, donc après la Lex Weber, et comme c'est une surface commerciale, ce n'est pas une surface qui était interdite à la construction. Ok, bien sûr. Donc est-ce qu'il y aurait encore un potentiel d'agrandissement ici ou pas du tout? Avec les lois actuelles, nous avons 3000 m² de terrain, nous sommes à la densité maximale. Okay. Donc, à moins que les lois changent, on ne peut plus agrandir ce chalet. Bon, il est quand même plus de 400 m² de surface construite, presque 288 m² de surface habitable en Lex Weber, enfin 388, je ne sais plus les chiffres exacts, mais oui, on a quand même un chalet de 16 personnes avec plus de 20 m² de surface habitable par personne. Combien de chambres on a ici? On a 4 et 3, on a 7 chambres. 7 chambres. Autant de salles de bain? On a un peu plus de salles de bain, puisque nous avons un centre wellness avec un hammam et un jacuzzi et une douche séparée. Magnifique, qu'on va voir tout à l'heure. On fait la visite? On fait la visite. Et let's go. Edouard, bienvenue chez nous. Donc, voici notre réalisation, le chalet altitude 1600. Donc, dès l'entrée, tu verras que l'ensemble des matériaux sont tous des matériaux traditionnels, mais adaptés au modernisme. Tout était mis en place par des locaux. La construction même, la charpente,
l'aménagement boiserie, que ce soit les placards ou que ce soit les murs. Donc ici, tu as le hall d'entrée au rez supérieur, qui est donc le hall d'entrée d'été. Hein, comme tous ces chalets en pente, on a deux entrées. Une entrée par le rez inférieur pour l'hiver, une entrée par le rez supérieur pour l'été. Donc un WC visiteur ici sur la surface. Un salon avec un poêle Rueck moderne, poêle scandinave. On passe par ici dans la pièce, je dirais, à vivre. Hein. Il y a le séjour, il y a la table. La plus grande table du monde. Le menuisier local, l'artisan m'a dit, c'est la plus grande table que j'ai jamais construite. Eh ben, Elle permet de recevoir 16 personnes à table, ce qui est quand même assez agréable. Et le sol est assez spécial pour un chalet. Oui, alors c'est bien que tu le dises parce que du point de vue, c'est un sol en béton ciré avec des murs en Mortex. Mortex est un brevet belge. Oui, on voulait de nouveau, dans la volonté de faire quelque chose d'un peu moderne, utiliser des matériaux un peu différents des autres. Mais tu le verras partout, il y a une grande homogénéité, en ce sens que dans tout le chalet, quel que soit l'étage, il n'y a que 3 matériaux. Le bois, le Mortex et de temps en temps des dalles. La seule chose qui diffère d'une pièce à l'autre, ce sont les couleurs des murs. Okay. Alors la cuisine. La cuisine, élément dont on est assez fier, parce que je pense que le résultat rendu répond aux besoins. C'est une cuisine sur laquelle on a beaucoup travaillé. En fait, on a travaillé avec 2 sociétés. Une société de décoration qui s'appelle Créa Design en Savoie et l'Hotel Institute de Montreux qui a travaillé sur plusieurs cuisines. De nouveau, dans l'objectif de départ, on veut un chalet qui tienne dans le temps. Il y a nos besoins à nous, il y a le besoin des autres et les choses peuvent changer. Donc la cuisine a été dessinée par l'Hotel Montreux Institute comme une cuisine semi-professionnelle et qui peut gérer facilement 16 personnes et potentiellement la venue d'un chef. Donc, tu le verras, chalet de 400 mètres carrés, peut loger 16 personnes, 16 adultes de manière très confortable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout doublé. Donc, il y a... Elle est dans la cuisine. 2 frigos congélateurs. Il y a le four classique, le four à vapeur, le four micro-ondes. Il y a 2 plaques complètes à induction, 2 éviers bien sûr, et de lave-vaisselle. Positionné de telle manière que, et au lavage, au rinçage, on puisse tout travailler d'un seul endroit. Ça, c'est une conception de l'Hotel Institute de Montreux. Alors, peut-être un détail supplémentaire, dans une cuisine professionnelle, les chefs et les brigades ont tendance à travailler sur des meubles qui ont 1 mètre de hauteur, afin de ne pas se piller le dos. Oui. Mais si on a fait un petit compromis, on est à 95 cm, ce qui permet quand même d'assurer le confort semi-professionnel ou l'avenue d'un chef, le cas échéant. Ok. Et tu m'as dit que tu viens du Nord aussi, donc vous êtes tous très grands. Oui, exactement. Je suis belge d'origine, bien que suisse aujourd'hui. Et les gens dans le Nord, d'où je viens, sont très grands. Donc c'est aussi un critère de conception du chalet. Tu le verras, toutes les portes sont remontées à 2,05 m. Donc tout a été fait sur mesure, de telle manière que les grands puissent se promener dans le chalet sans se taper la tête. Et pour nous, c'est un point important. Lorsque nous avons travaillé avec l'Institut de Montreux, on s'était dit, que se passe-t-il si ce n'est pas 100% utilisé pour utilisation familiale, mais si on veut en faire un objet hôtelier ou Airbnb, mais avec chambre d'hôte et chef. Et donc, c'est pourquoi le bar a été mis tel que le long du mur. Ce bar peut être entièrement fermé par une vitre, et conceptuellement, il est prévu d'y mettre ici une porte coulissante automatique. Donc tu vois le chef avec ses plats, il arrive, la porte s'ouvre, il rentre, la porte se ferme, il peut cuisiner, pas de bruit pour les autres. Un restaurant, quoi. Et pas d'odeur. Donc ça, c'était aussi un concept versatile de l'ensemble de la cuisine. On a aussi des haut-parleurs partout dans les coins, je vois. Hein. Oui, disons qu'on a un système audio centralisé. On a un serveur qui se trouve en bas dans la chambre technique et on peut câbler, je dirais, son iPhone, son iPad dans le mur sans utiliser le Wi-Fi, avec un contact direct sur le serveur, avec une répartition du son dans la pièce qu'on veut. Donc ça peut être en dessous, ça peut être ici, ça peut être ailleurs. Aujourd'hui, les choses vont très vite et c'est vrai que depuis 10 ans, les techniques Wi-Fi ont évolué, Sonos est arrivé sur le marché. Donc je ne vais pas dire que c'est obsolète, mais il existe d'autres solutions peut-être plus simples. En 2012, on a fait que ce qu'on avait, Sonos n'était pas là. Je sais que c'est un classique en Inde. Les charpentiers nous ont proposé, est-ce que vous voulez des poutres brutes ou des poutres à l'ancienne? On dit on veut l'ancienne. Elle dit ok, on les finit à la hache. Donc toutes les poutres ont été finies manuellement à la hache. Eh bien ici, lorsque nous avons posé le Mortex, nous avons eu un défi. En ce sens que
maçons ne savaient pas comment nous allions finir le sol. Or, le mortex ne prend que quelques millimètres par rapport à un carrelage qui prend 2 centimètres. Donc, si on avait carrelé l'escalier, on aurait eu un déport entre le sol mortex et l'escalier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme solution? Eh bien, on a fait un escalier en tôle de ferronnerie peint en carrosserie. Donc, l'escalier ne fait de sa couverture que 2 mm d'épaisseur du point de vue je dirais, de la finition, Magnifique. au lieu de 2 cm. Peint par le carrossier. Peint par le carrossier. Nous sommes au réinférieur. Inférieur. C'est la rentrée du ski. Donc, on a voulu également mettre à disposition de chacun des hôtes des armoires, des casiers personnels, faire de l'ordre, comme tu trouves parfois dans les cabanes en montagne. Ouais. Donc, chacun son panier, chacun son coin pour ranger ses gants, chacun son coin pour ranger la chaussure, un sèche-chaussures, C'est énorme. les skis au sec, lorsqu'ils ne sont pas dans le casier à ski à l'extérieur. Magnifique. Et le vestiaire, où chacun y pense ses affaires, mais Il y a de la place en tout cas. il y a suffisamment de place si on ne se marche pas dessus, et il y a de l'ordre, donc on s'y retrouve. Absolument. Donc, sous-sol, ici, on a 3 chambres, c'est juste? Enfin, Alors, au sous-sol ici, on a 2 chambres doubles, et on a une chambre à 4 lits. 4 lits prévus pour des adultes du point de vue de leur concept et solidité. Tu verras également que chaque chambre a ses placards intégrés. Ok. Rappelle-toi le concept, il faut que ça soit aussi pour des entreprises. Ouais. Donc chaque chambre a son petit bureau pliable, sa télévision, le réseau Internet, le réseau Intranet et le Wi-Fi. Ouais. Ok. Ça, Donc c'est aussi, ça, c'est une particularité qu'on a décidée avec Crea Design. Alors, l'étage inférieur est conçu différemment de l'étage supérieur. Au l'étage supérieur, il y a 4 chambres avec salle de bain ensuite chaque fois. En ce qui concerne le sous-sol, plutôt orienté amis, là nous avons 2 WC, 2 salles de douche, 3 chambres, adaptables en fonction des besoins. Toujours le même revêtement de sol ici. Toujours le même revêtement au sol, toujours le même revêtement Mortex, différenciation par les couleurs. Le bois, il est grisé un petit peu aussi. Hein. Partout, oui. C'est du sapin, mais qui était fini à l'atelier de menuiserie. Il a été lasuré grisé, pour être en accord avec le sol. Donc voilà, ici nous arrivons dans l'espace Hammam Wellness, un hammam de fabrication suédoise, prévu pour 5 personnes. Sa douche, et puis... Parfait. Et là tu as voulu casser le Mortex, là. Hein. Oui, là, on a voulu amener autre chose. Non, on a un Mortex. Oui, mais on a en plus les galets. Ça fait un peu plage, histoire de faire vacances. Et puis, dès la sortie, nous avons à disposition le spa jacuzzi. Ok. Voilà. Magnifique. Avec... Combien de personnes, ça? C'est 8 personnes, ça? Allez, disons 6 à son aise. 6. 8 pour les enfants. Ouais, ok. Hein, donc, avec vue sur la vallée. Ouais, vue magnifique. Hein. Je ne sais pas combien de kilomètres, 100 km, plus ou moins. Je pense que c'est ça, 100 km. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur jour. Mais il y a 100 km de vue. Et là, on est protégé de toute nouvelle construction, hein, juste devant, à côté. On est entièrement protégé de nouvelles constructions. Vue garantie pour plusieurs générations. C'est clair. Alors ici, nous avons la salle de conférence, home cinéma. Je dirais, tout dépend de la manière dont on veut organiser la chose. On peut y mettre la musique, on peut y mettre des couleurs, on peut s'enfermer. Et puis, si on veut travailler, eh bien, j'ai à l'intérieur l'équipement, les tables. On range les affaires du home cinéma. On sort les tables de conférence, qui sont toutes là. Les chaises pour les tables de conférence, qui prend 16 personnes sans problème. Nous avons les connexions Internet, ordinateur ici. Hein, c'est assez simple. Mais c'est là, des prises électriques, l'Ethernet, pour connexion directement sur la télévision et présentation. T'as pensé à tout, hein? C'est quelques heures de réflexion, ce chalet, quand même. On veut rien de plus, ça. Quelques heures de réflexion. Okay. Donc ça, c'est une affectation commerciale, ça, alors? C'est une affectation officielle salle de conférence. Ouais, okay. Voilà. Allez, je profite de la salle de conférence pour faire un petit cours sur la valorisation du chalet. Là, vous avez le graphe ici, hein. Ici, c'est le temps. Puis là, c'est la valeur du chalet, hein. La valeur du chalet et le temps. Ok. Philippe, il l'a acheté ici. Il a construit ce chalet, ok. Et comme on le sait, hein, depuis l'Alex Weber, on ne peut plus construire de résidence secondaire à la montagne. Donc évidemment, il y a un problème d'offre et de demande. Aujourd'hui, il y a toujours de la demande pour les biens immobiliers à la montagne, mais il n'y a plus d'offres possibles, plus de nouvelles offres possibles. Donc tous les chalets qui ont été construits, et en particulier les plus récents, qui ont des normes énergétiques qui sont bonnes, et puis qui ont un confort de construction qui est bon et adapté à ce que les gens veulent actuellement, prennent encore plus de valeur que le reste. Donc là,
il était là, hein, ok, et la valeur monte avec le temps. Aujourd'hui, on est ici, et celui qui l'achète là, eh bien, dans quelques années, il sera là. Voilà. Ça, c'est l'immobilier en Suisse. Là, nous avons l'espace cuisine potentiellement prévu, arrivée d'eau chaude, d'eau froide. Et là, nous avons tous les tuyaux, égouts arrivés, qui permettraient un jour peut-être, si la loi changeait, de transformer la salle de conférence en un appartement. Buanderie, rangement des linges pour le turnover. Ouais. Et bon, on est 16, mais pareil qu'à la cuisine. Ah ouais, il faut 2 machines à laver et 2 séchoirs. Bon, nous passons à l'étage. Alors à l'étage, nous avons fait 3 chambres doubles avec salle de bain et de douche ensuite, et une chambre double avec salle de bain indépendante, idéale pour les enfants et les personnes âgées. Alors les plafonds sont plus hauts qu'en bas, puisque nous sommes à 2,85 m. Okay. Et nous avons ici la baignoire, la seule baignoire du chalet, mais il en fallait une. Partout, ce sont des douches, qui permettent donc, je dirais, aux enfants de prendre leur bain ou aux personnes âgées de prendre un bain plus confortable à l'intérieur sans devoir aller faire du wellness dans un jacuzzi où c'est peut-être plus inconfortable pour monter et descendre du bain. Et même concept qu'en bas, le béton ciré, le Mortex, chaque salle de bain a sa couleur. Toutes les vitres sont de qualité suisse, faites par Ducholux. Ça, c'est important pour nous. Donc, on revient toujours au concept. Aucun compromis sur la qualité. On parlait de hauteur avant, ça veut dire qu'en bas, tu as une hauteur de... 2,60. 2,60. Et ici, on monte à 2,85, grâce à la pente du toit. Un peu plus haut que la norme. Les parquets sont en chêne partout. Alors, c'était le grand débat, est-ce qu'on met du sapin, on met du chêne? Le chêne a l'avantage de ne pas bouger et d'être beaucoup plus durable dans le temps. Bon, et tu l'auras vu, chaque salle de bain est relativement spacieuse. Voilà, c'était aussi un choix, mais la structure du chalet, la conception le permet également. La seule chose que je peux attirer l'attention, c'est le concept du confort, de la qualité, du sur-mesure, de l'espace de rangement placard, du bureau personnel, de la petite télévision et de la connexion intranet qui permet d'y travailler le cas échéant si vous êtes en entreprise. Un bon point ici, c'est vrai que souvent le problème des chalets, c'est que quand on est dans la pente du toit ici, on est très très bas et on n'arrive pas à se tenir debout à la tête du lit. Et ici, c'est pas le cas. Hein. Et là où on peut avoir du rangement, tête de lit supplémentaire, meubles au bout de la tête de lit, qui permet également de stocker valises et oreillers, le cas échéant. C'est optimisé ça. Et là, donc, on a deux toitures. Hein. Nous avons double toiture. Double toiture. Oui. Les gens nous demandent souvent si c'est 2 chalets ou si c'est un chalet. C'est un chalet. Suite des chambres, sensiblement les mêmes. Les douches, l'ébène, standard, Ducholux, du bon carrelage, différenciation par la couleur, placard, petit bureau, petite télévision, connexion intranet, un lit double qui peut devenir 2 lits simples, chacun sa liseuse, chacun chez soi. Du point de vue conception, c'est un détail. Toute la literie est une literie à l'origine hôtelière. C'est en fait la même literie de celle que tu trouverais dans les Hilton. Toutes les matelas ainsi que les linges sont des linges Ferté italiens de haute qualité qui résistent à énormément de repassage, de lavage, etc. Donc tout était conçu pour durer dans le temps. C'est un hôtel. Hein. Très souvent, les salles d'eau, c'est un problème dans les chalets. Parce que évidemment, tout le monde va skier en même temps, tout le monde revient du ski en même temps, tout le monde doit se doucher en même temps, et donc c'est toujours un problème. Donc c'est bien pensé ça, la séparation entre l'étage inférieur avec des salles de bain séparées des chambres et l'étage supérieur avec des chacun chez soi. Chacun chez soi. Et les couleurs des salles de bain là, elles étaient ça c'est random ça ou bien c'était toi qui as choisi chaque La décoratrice nous a donné une palette de couleurs à choisir pour la teinture du Mortex. On a fait un choix avec elle. De telle manière qu'il y a quand même une certaine cohérence d'une salle de bain à l'autre du point de vue de la normalité, mais le concept est le même, tu vois, c'est très agréable comme matière. Ouais, non, c'est top. On a vu la toiture, c'est des tablions en bois. Enfin, la toiture sont des tablions en bois, de fait, qui ont été taillés bien dans le Valais. Ce sont des tablions en mélèze, taillés dans le Valais. Ok. Et pourquoi tablion, pas pierre ou... C'est un choix, de nouveau, on trouve ça très joli. Nous sommes à la montagne, l'intégration. Je pense personnellement qu'à la montagne, il devrait y avoir une loi qui interdit autre chose que des pavillons, des pierres ou des ardoises. Je ne comprends pas comment certains y mettent des tuiles flamandes, ça n'a pas leur place. Je ne comprends pas comment certains mettent des tuiles provençales, ça n'a pas leur place. Je pense qu'un gros succès de la construction, quelle qu'elle soit, c'est d'utiliser les matériaux locaux et uniquement cela pour intégrer le paysage. De nouveau, on revient au concept original, construction traditionnelle, intérieur contemporain et confortable,
avec les normes de sustainabilité du point de vue isolation maximale. Donc ici, on a 20 cm d'isolation. Ça permet d'avoir une facture annuelle pas beaucoup plus chère que 2000 francs suisses. Chauffage. De chauffage. Wow. C'est faible. Et C'est faible pour le volume du chalet. Hein. Il fait 1300 mètres cubes le chalet. Hein. Le chalet fait quelque chose comme 1300-1400 mètres cubes. Ouais, Oui. je l'ai vu. Le concept original, qui est un concept anglo-saxon, c'est High Engineering, Low Maintenance. Pensez beaucoup avant, de telle manière que ça ne coûte pas cher après. Et je crois que ça, c'est un concept que peu dans le passé ont mis en exergue, qui aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, avec la volonté de se battre contre l'émission de méthane et de CO2, on ne peut plus y échapper. De toute façon, la loi va faire en sorte que ça soit inéchappable. Mais lorsque quelqu'un achète un chalet, il ferait souvent bien de demander quelle est votre facture énergétique. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient très surpris C'est clair. de voir la non-cohérence entre le prix du chalet et sa facture énergétique. Ouais. Donc c'est vrai, c'est un chalet qui a été conçu plus cher la construction, mais qui va se permettre de récupérer sur 100 ans. Bien sûr. Tout compris, c'est combien de charges annuelles ici pour un chalet comme ça? Plus de 400 mètres carrés, hein, je répète, sur la surface brute. Avec jardinage ou sans jardinage? Tout. Jardinage, les taxes. Tout, y compris jardinage, taxes, assurance, électricité, gaz, eau, trajet avec le petit Polaris l'hiver dans la neige, etc. Nous sommes à moins de 15 000 francs. Wow. Ouais, c'est rien du tout pour la taille du chalet. Non, Philippe, moi j'avais encore une question par rapport à ce chalet que tu as construit, ces chalets que tu as construits ici, du coup, en Valais. C'est quelle est ton image, quelle est ton idée de l'immobilier en Suisse, de l'évolution du marché immobilier suisse, montagne ou plaine? Toi qui viens de Belgique, comment est-ce que tu vois ça? Pourquoi tu as investi ici? Alors, je viens de Belgique, c'est vrai, mais depuis 1986, je suis dans l'international. Donc, Okay. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Genève. Je vis en Suisse maintenant depuis 1994. J'ai eu des bureaux à New York, j'ai eu des bureaux à San Francisco. J'ai été responsable dans mes activités financières sur toute l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Amérique du Nord. Donc, j'ai une vision, je pense, chanceuse de ce que c'est le marché international. Ouais. La Suisse, j'y suis, je dirais, par passion et par amour. C'est un amour, je dirais, réel du pays qui date de plusieurs générations. Mes grands-parents, lorsqu'ils sont mariés en 1898, sont venus en voyage de noces à Interlaken. Mes arrière-grands-parents, pardon. Mes grands-parents venaient déjà en Suisse après la guerre et y passaient parfois, ma grand-mère, 6 mois. Donc, la Suisse a toujours fait partie de notre DNA du point de vue vacances. Dans les années 70, mon père a fait un premier investissement immobilier ici. J'ai connu la station de Nanda. Mon père, je pense, a fait un très bon pari à l'époque. Il est venu parce qu'il avait d'autres amis qui venaient aussi, parce que Nanda s'est développé en partie intégrante des Quatre-Vallées et a la chance d'avoir accès à un pic de 3330 mètres. J'ai 64 ans, je viens ici depuis 1974, j'ai vu le développement de la station partir pas de zéro, parce que je ne suis pas local. Nanda est monté en statut de manière énorme depuis 30 ans. On parle du principe qu'on a fait le choix montagne et pas le choix mer, et quand on vient à la montagne, on y vient pour deux choses. Soit pour du ski, soit pour l'alpinisme. Soit on est d'été, soit on est d'hiver. Mon choix était l'hiver. À partir du moment où on choisit l'hiver, il n'y a plus énormément d'endroits où il faut investir. Et déjà à l'époque, je suivais les études de l'OCDE qui disaient, déjà il y a 10 ans, il avait fait des scénarios de quelle station allait résister au changement climatique avec un réchauffement de 2,5 et un réchauffement de 4 degrés. Il est arrivé à la conclusion qu'en Suisse, il n'y aurait plus que 2 cantons skiables, c'est essentiellement le canton du Grison et le canton du Valais. Dans le canton du Valais, à partir du moment où on a réchauffement climatique, et je l'avais déjà en tête en 2000 quand j'ai construit et en 2012, on est obligé d'être en face nord. Ouais. Si on n'est pas en face nord, on prend d'énormes risques. En face nord, on est encore protégé certainement pour 3 générations. Ce qui se passe après, je ne sais rien, je ne serai plus là à ce moment-là. Mais il est certain, c'est que pour l'investissement actuel, être en face nord est très important. La deuxième, c'est qu'avec le réchauffement climatique, le 0 degré monte. Et je pense que toutes les études depuis 1960 sont telles que le 0 degré est monté de 300 mètres. Donc lorsque j'ai investi, j'avais comme critère être au moins à 1500 mètres d'altitude. Mon propre chalet est construit à 1530 mètres d'altitude, celui-ci est construit à 1600 mètres d'altitude. Donc, nous sommes en face nord, nous avons la neige, nous avons l'altitude, et nous avons énormément de chance que les remontées mécaniques locales ont mis beaucoup d'investissements sur les canaux à neige, qui nous garantit la saison déjà de Noël-Nouvel An.
Merci beaucoup Philippe pour ces explications, merci pour le tour du chalet, félicitations encore pour la réalisation de cette œuvre qui a dû être rempli de challenges, rempli de réflexions, beaucoup de temps j'imagine, et puis merci pour l'accueil. Un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas évidemment de liker et de vous abonner, moi je vous dis à très vite.